Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment régler correctement votre RAM. Alors, la première partie de la vidéo, je vais vous montrer comment juste vérifier que vous avez un truc qui est activé sur votre RAM. C'est quelque chose d'assez important, c'est le profil XMP. Le profil XMP, c'est en gros, c'est une sorte de liste qui dit à votre carte mère, ok, je suis tel type de RAM, j'ai besoin de fonctionner à telle fréquence et tous les paramètres de votre RAM, et ça vous permet de juste avoir les meilleures performances pour votre RAM. Le truc, c'est que peut-être que vous avez acheté votre PC chez un configurateur de PC, LDLC, Top Achat, ou peut-être que vous l'avez monté vous-même et que vous ne savez pas si ce profil a été activé. Parce qu'il faut l'activer quand vous montez un PC, parce que si vous mettez de la RAM dans un PC et que vous ne touchez à rien, par défaut, ce n'est pas activé et vous aurez la vitesse par défaut qui est très stable, il n'y a aucun problème, mais si vous avez pris un bon kit à 3200 ou 3600 MHz, ça fera un petit peu mal que votre kit ne fonctionne pas à la fréquence qui devrait fonctionner et que vous n'ayez pas les performances derrière. Alors ce guide est valable aussi pour Ryzen 1, Ryzen 2 et Ryzen 3. La première partie de la vidéo, en réalité, vous pourrez l'utiliser aussi pour Intel. Ça ne posera aucun problème si vous êtes sur Intel, juste pour vérifier. Je tiens à préciser que je fais plus cette vidéo pour Ryzen parce que la deuxième partie de la vidéo concernera, là par contre, carrément un réglage des timings de la RAM. Donc il y a deux trucs qui régissent un petit peu la vitesse d'une RAM. Vous avez sa vitesse, ou plutôt c'est son data rate normalement. Donc c'est ce qu'on voit souvent sur les sites, c'est la fréquence, 3200 MHz, 3600 MHz. Et puis vous avez les timings. Là les timings, c'est quelque chose que personne ne fait très attention et pourtant c'est aussi important pour les performances, surtout sur Ryzen. Donc je vais vous montrer avec des outils très simples qui sont hyper bien faits. Franchement, le créateur de cet outil-là, franchement, a fait de l'excellent travail. C'est un outil qui vous permet de juste calculer automatiquement tous les timings de la RAM et vous avez juste à prendre un screenshot, vous allez dans votre BIOS et vous les réglez automatiquement et ça marche hyper bien. Alors ma vidéo, je la ferai sur un kit de chez G-Skill. C'est un kit Trident Z Neo qui est fait pour AMD justement. C'est un kit à 3600 MHz avec une capacité de 32 Go, c'est d'ailleurs 4 barrettes pour information. C'est certainement l'un des meilleurs kits qui existent actuellement pour AMD, parce que vous êtes sûr que déjà il fonctionne pour AMD, et en plus il est plutôt classe avec toutes ces lumières RGB, mais il existe aussi, j'ai aussi ce kit là, le kit d'ailleurs de Trident Z Neo, c'était G-Skill qui me l'a passé, je tiens à le préciser, pour ma nouvelle config. Mais j'ai aussi de la Flare X que j'ai dans ma table de bench, que j'ai ici, que j'ai acheté moi-même, qui est plus abordable si vous recherchez quelque chose de plus abordable et que vous en fichez du RGB, et qui est encore une fois optimisé Ryzen et qui marche plutôt bien. Donc là, c'est un kit de 16 Go. J'ai testé sur les deux kits, ça marche très très bien. Je vous montrerai un petit peu les gains de performance aussi que ça peut donner. Du coup, on va voir d'abord la première étape, c'est juste regardez si votre profil XMP est bien activé sur votre carte mère. Est-ce que c'est le cas? Regardons tout de suite. Pour aller sur le BIOS de votre carte mère, ce que vous devrez faire, c'est redémarrer votre PC ou l'éteindre et le rallumer à nouveau. Et pendant qu'il est en train de démarrer, au tout début, vous devrez appuyer sur la touche Delete, donc supprimer, ou la touche F2 de votre clavier. Et vous appuyez un petit peu jusqu'à quand que le BIOS apparaît. Le BIOS, ces derniers temps, en tout cas maintenant, est full graphique, vous pouvez utiliser votre souris tout dedans. Par le passé, c'était un petit peu plus archaïque, mais quoi qu'il arrive, vous devriez vite trouver vos marques. Et normalement, dans ce BIOS, vous devriez voir une option, moi c'est DOCP que c'est chez Asus, c'est l'équivalent de XMP. Si vous êtes chez MSI, il me semble que c'est AXMP que vous devriez voir l'option assez vite, même dans le menu non avancé. Mais si vous ne le voyez pas, vous pourrez aller dans le menu avancé, normalement c'est F7 sur la plupart des BIOS. Et là, vous aurez une catégorie, vous pouvez naviguer même avec soit la souris, soit votre clavier. Et vous verrez une catégorie où il y a tout ce qui est réglage au niveau du CPU. Et normalement, vous verrez justement le DOCP ou encore une fois peut-être le AXMP ou le XMP. Et puis après, vous cliquez dessus évidemment. Vous choisissez le profil avec la plus haute vitesse. Ce sera peut-être 2600, 2800 MHz. Normalement, c'est la vitesse de votre RAM. Et puis après, une fois que vous avez sélectionné ça, vous faites F10, c'est pour sauvegarder. Et vous dites évidemment oui que vous voulez sauvegarder. Et puis normalement, votre PC devrait redémarrer et la RAM sera réglée. Ok, donc ça, c'était juste pour voir si le profil XMP est activé. Vous pouvez l'activer d'ailleurs, même si vous allez suivre le reste de ce tuto. Maintenant, on va voir justement comment régler les timings correctement. Donc, il va nous falloir deux logiciels. Il nous faut un logiciel qui permettra de calculer les timings. Donc, il nous mettra un joli tableau avec tous les timings. Il y aura juste à aller les recopier dans le BIOS. Et il va nous falloir aussi un logiciel pour aller chercher les informations de votre RAM. Donc ça permet de tout simplement avoir les infos précises de votre RAM pour que le calculateur sache exactement quelle est votre RAM.
Donc vous aurez les liens dans la description évidemment. Moi je les ai ici. Donc il y en a un qui s'appelle Typhoon, c'est celui pour avoir les informations de la RAM, et l'autre pour calculer la RAM, c'est DRAM Calculator, c'est celui-là justement qui est assez intéressante. Donc le premier qu'on va lancer c'est Typhoon. Vous devrez le lancer certainement en administrateur. Aussi, la première fois que vous allez le lancer, vous aurez une petite fenêtre qui vous dit « Oh, veuillez enregistrer le produit ou autre chose ». Vous pouvez juste... Il y a un bouton tout en bas, « Close ». Vous appuyez dessus, no problemo, vous finirez sur la même fenêtre que moi. Ensuite, vous avez un gros bouton « Read » ici, vous allez cliquer dessus. Et normalement, vous avez plusieurs sticks de RAM. Moi, j'en ai 4. Vous pouvez prendre n'importe lequel, ça ne change rien. À part si vous avez peut-être... Si vous êtes une personne qui a mélangé des sticks de RAM de différentes marques, là, je vous déconseille de continuer plus loin. Mais normalement, si vous avez acheté un kit de RAM, les deux sticks sont exactement les mêmes. Donc, prenez celui que vous voulez. Je vais prendre le premier. Et voilà, ça, c'est les informations de la RAM. Alors, vous allez me dire, wow, ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup de nombres. Ne vous inquiétez pas. Vous allez le voir, ça va être plutôt simple. Je vais vous guider là-dessus. Mettez-le de côté. Et on va lancer du coup maintenant DRAM Calculator. Encore une fois, il vaut mieux le lancer avec les droits d'administration. Toujours préférable, on ne sait jamais. Bon, DRAM Calculator en réalité n'en avait pas trop besoin, mais bon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez voir, on a des champs pour tous les timings. Donc ça, c'est tous les timings. Vous avez TCLL, vous avez TRCDWR. Ça, c'est tous les timings. C'est des noms un peu obscurs, mais vous inquiétez pas. Tout ce que vous devez retenir, c'est que ces noms-là, vous les verrez dans le BIOS. Vous aurez juste une valeur ici que vous devrez mettre dans le BIOS. Simple et efficace. Donc, le truc que vous devez régler, c'est ici. Processeur, vous devez prendre la génération de votre processeur Ryzen. Donc, on a la génération 1. Ce sont les Ryzen 1700X. De 1600X, 1700X, 1800X, tout ça. Vous avez les Ryzen Plus. Les Ryzen Plus, eux, ce sont les 2600X, 2600, 2700X. Vous avez Threadripper, première gène et deuxième gène. Ça, Threadripper, c'est les 1950X, la première gène, et la deuxième gène, c'est les 2950X. Et puis vous avez une case spéciale pour les gros Threadripper 24 et 32 cœurs. Et puis finalement, vous avez Ryzen 2. Donc ça, c'est justement... c'est la troisième génération de Ryzen, techniquement. Donc, c'est les Ryzen 3700X, 3600, 3800X, 3900X. Donc, vous prenez selon votre processeur. Moi, je vais prendre Ryzen 2, je suis à 3900X. Ensuite, vous avez le Memory Type, et c'est là que vous avez besoin de l'autre logiciel. Donc, on va reprendre l'autre logiciel. Et il nous faut le Memory Type. Le Memory Type, vous pouvez le voir dans Die Density Count. Vous voyez que là, c'est écrit 8 Go, parce que c'est des barrettes de 8 Go. Et c'est écrit CDI, ok. Donc ça, on sait que c'est du CDI techniquement. Et il faut aussi regarder du coup qui fabrique cette mémoire. Et le fabricant est écrit au-dessus, c'est Hynix. Alors, il y a 3 fabricants, pour information. Vous avez Samsung, vous avez Hynix et vous avez Micron. C'est les 3 grands constructeurs de RAM, pour information, et de mémoire aussi. Donc, les plus fréquents que vous aurez souvent, c'est le Samsung BDI. Donc, ce sera écrit, vous verrez Samsung ici. Et puis là, vous verrez 8 Go BDI. Ce sera écrit clairement. Donc ça, aucun problème. Vous avez des fois, de temps en temps, du SDI. Les Micron, c'est plutôt rare, mais c'est encore une fois, c'est écrit si vous devez les trouver. Il suffit de regarder, ok, le manufactureur, c'est... donc le fabricant, c'est Micron. Du coup, est-ce que c'est écrit BDI à côté de la quantité de RAM? Ok, oui, alors c'est une mémoire BDI de chez Micron. C'est pas très compliqué, franchement. Donc moi, par exemple, ici, c'est de la CDI. De chez Hynix, du coup, c'est de la Hynix CJR. C'est parce que c'est de la CDI, plutôt simple. Je clique là-dessus. Ensuite, on a le profil version, touchez pas. Memory Rank, vous retournez dans l'autre logiciel ici. Et vous avez à gauche un truc qui s'appelle Organisation. Et en fait, ça vous donne la taille des puces de mémoire. Donc là, c'est des puces de mémoire de 1024 MO pour information. Si vous regardez sur la barrette, par exemple, il y en aura... si vu que c'est des barrettes de 8 Go, il y aura 8 puces sur la barrette, ce qui semble logique. Et entre parenthèses, vous aurez un truc qui s'appelle... Vous aurez soit un rank, 2 ranks. Il y a que ça. Soit c'est un rank, soit 2 ranks. Bien souvent, 2 ranks, c'est sur les barrettes qui sont plus denses, avec plus de puces de mémoire. Donc là, moi, c'est du 1 rank. Donc j'ai juste à laisser un rank, voilà, tout simplement. Ensuite, on a la fréquence. Donc là, moi, c'est 3600 MHz, comme vous pouvez voir. Vous, ce sera peut-être 3200. Donc, c'est la vitesse de votre mémoire à laquelle elle est normalement, genre, à laquelle ils font de la pub dessus. Donc, si vous achetez de la RAM sur un site, il va vous dire, OK, c'est de la DDR4 3200 MHz. Donc, vous devez mettre ce chiffre-là. Le BLK, vous n'y touchez pas. Le nombre de DIMM modules, c'est le nombre de barrettes de RAM, tout simplement. Donc, ça peut être 2 ou 4. Si vous en avez une seule, c'est un peu bizarre, mais bon. Et puis, finalement,
le dernier paramètre que vous devrez régler, la carte mère. Donc c'est soit une carte mère en B350 X370, vous avez une B450 X470, vous avez les dual slots, ça c'est pour les serveurs Epic et tout ça, ce serait bizarre. Le X399 et puis le X570, évidemment. Moi je suis en X570, je prends ça. Ensuite vous avez un bouton RXMP, c'est pour lire les informations XMP de la RAM. Vous cliquez une fois dessus, no problemo. Et maintenant c'est fini. Genre, toutes les informations qu'on devait prendre, c'est bon. Maintenant on peut juste calculer les timings. Donc vous avez une option calcul safe qui va calculer des timings safe. C'est genre, on prend pas de risque, c'est des trucs safe. Ils seront normalement légèrement meilleurs que les timings de base de votre RAM. Donc déjà là, vous allez avoir un boost de performance. Ensuite, on a le calcul fast. Là, c'est encore un peu plus rapide. Et puis vous avez le calcul extrême qui n'est pas encore implémenté pour le moment. Je vous conseille le calcul fast. Ça marchera très très bien. Si toutefois vous mettez tous les paramètres et genre votre système est un peu instable, je vous montrerai une astuce pour peut-être le rendre stable si vous êtes dans ce cas-là. Mais si vraiment ça continue d'être instable, vous pourrez utiliser le calcul safe, ok? Mais bon, calcul fast devra aller pour la plupart des gens, quoi qu'il arrive. Vous avez d'autres trucs qui... Alors ça, cette fenêtre-là, vous allez en avoir besoin dans le BIOS. Et quand vous êtes dans le BIOS, vous n'êtes plus Windows. Donc, cette fenêtre-là, je vous dirais, prenez-la en photo avec votre téléphone ou mettez-la sur un ordinateur portable à côté. En tout cas, mettez-la de côté. On va en avoir besoin et c'est très important de la garder parce que vous allez devoir rentrer toutes ces valeurs manuellement. C'est un peu long, mais c'est pas non plus hyper compliqué et il faudra le faire. Il y a aussi d'autres valeurs importantes, c'est celle à droite ici, donc prenez bien toute l'image en photo. Vous avez le DRAM voltage, c'est par exemple le voltage de la RAM, et vous avez aussi le sock voltage qu'il faudra régler certainement. Et vous avez aussi un autre paramètre, par exemple, quand vous êtes en mode safe et en mode fast, il y a un paramètre ici qui change, c'est celui-là, c'est le gear down mode. C'est un truc qui permet à la RAM de juste baisser un petit peu en puissance, en voltage, il me semble même, pour consommer moins. Mais quand vous êtes en mode, ok, je veux que la RAM soit la plus rapide possible, il faut le désactiver ou sinon ça peut créer des instabilités. Et maintenant, il faut aller dans le BIOS tout simplement. Si vous avez oublié depuis, redémarrez votre PC ou éteignez-le et relancez-le. Appuyez sur F2 ou supprimez jusqu'à quand que le BIOS apparaisse. Et puis, vous allez aller là par contre dans les réglages avancés directement. Oui, on ne rigole pas ici, donc c'est F7 la plupart du temps. Et normalement, dans les réglages avancés, tout ce qui est dans la catégorie, on va dire, overclocking et tout ça, vous avez un truc qui s'appellera certainement DRAM Timings. Donc, c'est le timing de la RAM. Vous cliquez dessus et là, vous aurez accès à tout ce qu'il faut être réglé. Alors, normalement, les noms sont les mêmes. Des fois, ils ne sont pas écrits avec des majuscules ou ils sont écrits en minuscules, mais les noms sont exactement les mêmes pour les champs, on va dire, de timing. Donc là, vous allez régler tous les champs qui sont indiqués sur le logiciel. Ils sont peut-être pas dans le même ordre exactement, mais ils devraient être à peu près normalement dans le même ordre. Il y en aura plus dans votre BIOS, donc ceux qui ne sont pas écrits dans le logiciel, vous n'y touchez pas, vous les laissez comme ils sont. Pas besoin, vous les réglez tous. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez quitter ce menu. Il y a aussi normalement le Power Gear Down, moi que je devais régler. Il est certainement dans ce menu-là. Mais encore une fois, c'est le même nom, donc c'est facile à trouver. Et sinon, le dernier truc, c'est le voltage de la RAM. Normalement, dans la plupart des temps, il sera réglé déjà à 1.35 volts. Si vous avez pris le profil XMP ou autre chose. Mais auquel cas, si vous ne l'avez pas vu, c'est dans le menu encore en avant. Donc là, on était dans le menu DRAM Timing. Vous revenez en avant et normalement, il y en a un qui s'appelle DRAM Voltage et vous pouvez le régler. Il y a aussi le Northbridge Voltage, ou plutôt le Sock Voltage, voilà, que vous verrez aussi. Et il s'appellera Sock Voltage. C'est aussi certainement un voltage que vous devrez régler. C'est le voltage, pour information, du socket du CPU. Et normalement, il n'y a pas d'autre voltage à modifier pour que la RAM soit vraiment stable. Donc là, on va les tester justement si la RAM est stable. Mais dites-vous que si votre RAM n'est pas stable, le voltage que vous devrez augmenter, c'est le DRAM voltage. Vous pouvez aller jusqu'à 1.4 volts, mais pas plus haut. Et voir si ça justement donne de la stabilité. Du coup, vous faites F10, vous sauvegardez tout ça. Vous pouvez aussi, moi j'ai une gestion des profils, donc je peux faire des profils pour sauvegarder différents trucs de RAM. Donc moi j'ai fait un profil où j'ai ma RAM overclockée, un profil où elle n'est pas overclockée. Comme ça, ça évite d'avoir des problèmes tout simplement, ou de revenir facilement à des réglages que je sais qui marchent bien. Et du coup voilà, vous avez réglé votre RAM. C'était pas très compliqué. Bon, ça prend un petit peu de temps de regarder chaque champ et de les régler, mais honnêtement, je trouve ça pas hyper compliqué, surtout si vous respectez le simple principe de si vous ne connaissez pas une valeur et qu'elle n'est pas exactement la même dans le logiciel indiqué,
ne la modifiez pas tout simplement. Modifiez juste ce que vous voyez écrit et tout ce qui n'est pas écrit. Vous ne le modifiez pas et vous devriez vous en sortir sans trop de problèmes. Et pour ceux qui se demandent du coup, pour information, qu'est-ce que ça donne comme boost de performance? Eh bien moi j'ai eu un boost de 3% de performance en faisant ça dans les jeux vidéo en 1080p. Ça variera énormément d'un jeu à l'autre. Si vous jouez en 1080p, vous aurez un plus gros boost parce que vous êtes plus limité par le CPU. Si vous avez un plus petit processeur qui limitait plus votre GPU, vous verrez un plus gros boost. Et si votre RAM était mal réglée de base, vous verrez encore un plus gros boost. Mais voilà, en tout cas ça booste les performances gratuitement, donc que demande le peuple. Du coup, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire, si ce guide vous a aidé. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama. Ciao ciao.